Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, les versets 46 et 47. Ou plutôt 46 à 49. Alors, ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, lui dit : « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que l'Écriture soit accomplie. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Nous sommes à un passage terrible, où les disciples avant avaient dit : « Pas de souci, nous allons te soutenir, Jésus. » Il y a eu la prière, il n'a pas été soutenu. Et les gens mettent la main sur Jésus et le saisissent. On nous dit ici dans Marc, un de ceux qui étaient là. Si nous allons dans Jean chapitre 18, verset 10, nous voyons que c'est Simon-Pierre. Simon-Pierre qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Alors, Jean est le seul qui nomme ce serviteur. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait le souverain sacrificateur, donc il connaissait le serviteur du souverain sacrificateur. Couper l'oreille ici, dans Jean, c'est apokopto, avec apo, une particule primaire de séparation, et kopto, qui veut dire couper, frapper, mutiler. L'oreille a été entaillée, mais pas séparée du corps. Et on le voit bien, puisque dans Luc chapitre 22, verset 51, mais Jésus, prenant la parole, dit : « Laissez arrêter. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Le verbe guérir, c'est iaomai, qui veut dire soigner, consolider. Donc il a reconsolidé l'oreille. Et il ne l'a pas ramassée pour la recoller. Donc ici, on peut se poser la question, puisque on nous dit que Pierre, dans Marc, emporta l'oreille. Le verbe emporter, c'est quand même l'oreille coupée. Le verbe emporter ici, aphayereo, qui veut dire en effet enlever, ôter, mais qui veut aussi dire qui a souffert un dommage. Donc là, au vu des autres textes des évangiles, c'est l'oreille a été entaillée et a souffert d'un dommage important. Ensuite, là où nous allons nous arrêter plus particulièrement, c'est sur l'attitude de Pierre. Pierre réagit vertement, tire l'épée, frappe le serviteur du souverain sacrificateur. Simon-Pierre a réagi selon ce qu'il pensait juste. Parce qu'on pourrait penser que Pierre s'est emporté, s'est énervé. Sous l'émotion là, de voir son maître saisi, il s'emporte. Non. Le texte ne sous-entend absolument pas que Pierre s'emporte, mais plutôt que Pierre réagit selon ce qu'il pensait être bien. Et on le voit, puisque dans Matthieu chapitre 16, verset 17, nous lisons, Jésus, reprenant la parole, lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il vient de proclamer Christ. Et ce qui a été traduit par fils de Jonas, c'est un seul mot en grec, barionas. Or, bar, Jonas, en deux mots, ça veut dire fils de Jonas. Mais bariona ou barionas, en un seul mot, ça ne veut pas dire fils de Jonas. Ça vient de l'araméen bariona, qui veut dire proscrit, maquisard, bandit. C'est-à-dire que Pierre était un bariona, c'est-à-dire un nationaliste prêt à en découdre avec les Romains et avec les autorités religieuses qui s'étaient soumis aux Romains, selon l'avis des baryonymes, beaucoup trop facilement. Donc là, il voit en Jésus celui qui va certainement les libérer. Donc il se dit non, il ne faut surtout pas qu'il soit prisonnier. Donc on va le défendre et il fait ce qu'il pense être bon, c'est-à-dire se séparer, rompre avec l'autorité religieuse pour que Jésus soit mis en avant et manifeste sa puissance. Donc ainsi, Pierre, en réalité, agit exactement comme Judas. Pas sur le même axe, mais exactement comme Judas. Et puis, voyons ce que fait Pierre. Pierre, qui pense faire quelque chose de juste, coupe l'oreille, entaille l'oreille profondément du souverain sacrificateur. C'est une catastrophe.
nous lisons dans Jean chapitre 11, verset 49, que l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Donc on sait dans ce texte que le souverain sacrificateur, c'est Caïphe. Et dans Jean chapitre 18, nous lisons, ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur. Et Pierre entaille l'oreille du souverain sacrificateur. Donc si on y réfléchit un tout petit peu, Jésus va être déféré devant Caïphe, et Pierre blesse sérieusement le souverain, le serviteur de Caïphe. Donc en fait, il blesse celui devant qui Jésus va être déféré. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Caïphe aura beau jeu d'accuser Jésus de violence avec ses disciples et de le condamner pour violence. Mais à ce moment-là, le plan de Dieu tombe, puisque Jésus est comme l'agneau sans tache qui doit être accusé pour rien. Et là, il est accusé pour quelque chose de vrai. Il y a eu de la violence. Et que fait Jésus ? Il guérit le serviteur. Et de fait, il souligne l'absence de motif pour l'arrêter. Parce que sinon, c'était tout justifié. Donc Jésus fait... C'est extraordinaire ce qui se passe, parce que Pierre pense réagir comme il faut, alors qu'il réagit complètement à côté. Entaille l'oreille du souverain sacrificateur, donc donne l'occasion d'accuser Jésus. Donc c'est une erreur catastrophique. Et Jésus guérit le serviteur, ce qui fait que, quelque part, l'acte malveillant de Pierre est effacé. Mais mieux, il va encore plus loin, puisqu'il guérit le serviteur de celui qui va le juger. Donc c'est-à-dire que ce que Pierre fait, qui est un mal, qui est une erreur, eh bien, Dieu, dans son omniscience, savait, avait tout prévu, et Jésus non seulement répare, mais utilise notre erreur pour un bien. C'est glorieux, c'est glorieux. Et une fois qu'il a guéri le serviteur, alors Jésus va prendre la parole, et dans Marc, il n'y a pas le passage où il guérit, mais on le voit dans Jean et dans Luc, mais surtout Luc, médecin, pouvait bien parler de ce qui s'est passé. Et là, Jésus, au verset 48, Jésus, prenant la parole, leur dit, ça y est, maintenant il peut leur parler. Vous êtes venus comme après un brigand. Mais je ne suis pas un brigand, la preuve. Il y a eu une bavure, une bavure de mes disciples. Non seulement j'ai réparé, mais en plus je vous montre que j'aurais pu laisser le serviteur du méchant homme qui va me faire du mal, mais non. Donc Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Voilà. Maintenant, les Écritures sont accomplies. C'est-à-dire que Pierre, dans sa réaction, pensant bien faire, pas dans une réaction émotionnelle, pensant bien faire, a failli, si on peut dire entre guillemets, détruire le plan de Dieu, mais non. En fait, c'est l'inverse qui se passe. Ça veut dire que nos erreurs devant Dieu, honnêtes, c'est-à-dire nos erreurs, pensant bien faire, Dieu va les réparer, il va réparer, il restera des traces. Je pense que le sacrificateur, il y avait une trace au moins psychologique. Même s'il n'y avait pas de trace physique, il y avait au moins une trace psychologique. Il s'est pris une entaille. En plus, imaginez, coup sur coup, il se demande ce qui se passe, il y a du sang partout. Jésus le touche, paf, il est guéri. Deux chocs psychologiques l'un sur l'autre. Et ce que l'on peut faire, même de destructeur, non seulement Dieu va réparer, mais en plus, il peut utiliser nos erreurs pour sa gloire. Pas pour la nôtre. Pas pour la nôtre, puisque Pierre, il va se rendre compte, puisqu'il va multiplier les erreurs, puisqu'ensuite, après, il va renier son maître. Mais là encore, la parole de Jésus, nous l'avons vu, va déjà le prévenir et le préparer à la repentance. Comme ici. En fait, tout sert pour la gloire de Dieu. Même nos erreurs. Mais ça sert aussi, nos erreurs, à nous amener à réaliser que non, nous ne sommes pas capables, nous ne pouvons pas par nous-mêmes, sans la grâce de Dieu, sans l'aide de l'Esprit de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu, puisque forcément, nous allons mal comprendre, nous allons interpréter suivant notre vision des choses, mais laissons-nous imprégner par la vision de Dieu, et à ce moment-là, nous ne ferons pas comme Pierre,
même si Dieu utilise nos erreurs pour sa gloire, il est quand même plus glorieux de marcher avec lui totalement dans son plan.